17h30 à Bamako ainsi que partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Initialement prévue du 16 au 17 mai, la deuxième édition de la Nuit du textile africain aura finalement lieu en septembre. Les organisateurs ont annoncé le report de l'événement à la faveur d'un point de presse organisé pour la circonstance. Mariam Sissoko et Faraba Fofana pour le reportage. La Nuit du textile africain est un événement qui regroupe plusieurs créateurs de mode du Mali et d'ailleurs. Le report de cette deuxième édition s'inscrit dans une dynamique ambitieuse. Il s'agit de mieux préparer et faire de cet événement une vitrine d'envergure nationale et continentale. La Nuit du textile s'apprête à accueillir plus de 300 000 visiteurs, une manière pour les organisateurs de jouer leur partition dans la promotion de l'année de la culture. C'est pour annoncer le report de l'événement, la Nuit du textile africain au mois de septembre. Vu que nous avons eu assez de demandes au niveau des exposants, au niveau des stylistes qui seront sur l'événement, au niveau des mannequins, donc mieux vaut reculer un peu pour mieux sauter. Au dire de notre interlocutrice, cette deuxième édition du textile africain promet d'être une expérience inoubliable, remplie de rythme, mais aussi d'émotions, surtout pour les artisans maliens. Une initiative hautement saluée par le président des artisans. Une très belle initiative. Nous encourageons Marie Kaba et son mari. Donc, nous souhaitons que les Maliens et les Maliennes sortent massivement, que vraiment nous présentons tout ce que nous savons faire, que nous soyons parmi les meilleurs de l'Afrique. Septembre, puisque la Nuit du textile africain, même c'est un événement panafricain, pour la valorisation et la promotion de nos textiles, patrimoine africain. Donc cela veut dire déjà que plusieurs acteurs du textile et de la mode seront présents sur l'événement. Et puis il y aura, on avait prévu 17 pays et là nous sommes déjà à 25 pays, donc c'est un événement déjà majeur. Ça annonce déjà quelque chose de grandiose et là nous ne pouvons être que fiers de ça. À noter que la Nuit du textile, initialement prévue du 16 au 17 mai 2025 au CICB, est reportée à septembre 2025. Célébration du 9e anniversaire du mouvement Les Jeunes Esprits de la littérature malienne, placé sous le thème Année de la culture, écrivain, acteur indispensable. Cette rencontre a vu la participation des passionnés de l'écriture et de la lecture. Mariam Koulibaly pour les détails. 9 ans que le mouvement Les Jeunes Esprits de la littérature malienne existe, un regroupement d'amoureux de la lecture et de l'écriture qui œuvre pour la valorisation de la littérature. Créé en 2016 dans l'enceinte de l'Institut universitaire de gestion de Bamako, le GELMAN regroupe aujourd'hui plus d'une centaine d'écrivains à Bamako et dans quelques régions du Mali. Tous se réunissent pour faire briller et rayonner le livre, mais aussi pour booster et susciter l'intérêt de la lecture chez les jeunes Maliens. Nous sommes en train de former les jeunes à prendre la plume et ils produisent vraiment des textes de qualité. Dans les années précédentes et aujourd'hui, quand tu trouveras qu'il n'y avait pas assez de jeunes écrivains. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de jeunes qui osent écrire et des écrits qui sont vraiment de qualité. L'avenir appartient à nous les jeunes. Comme le disait Joseph Kizerbo, Nandara Ansara. Il ne faut pas que la jeunesse se couche, il faut qu'on fasse quelque chose aussi pour la mère patrie. Tout le monde peut écrire. En 9 ans d'existence, le GELMA a mis en œuvre des stratégies pour promouvoir l'intellect, tout en contribuant au rehaussement de la culture malienne à travers des ateliers d'écriture et des conférences. Année de la culture, écrivain, acteur indispensable. C'est le thème choisi pour ce 9e anniversaire. Ce choix n'est pas fortuit. Il n'y a pas de culture sans littérature. C'est à la littérature de véhiculer les idées actuelles et les idées anciennes aux époques nouvelles auxquelles nous n'allons pas assister. Vous savez, c'est à travers la littérature que les gens s'immortalisent. Qui écrit s'immortalise. Sans littérature, il n'y a pas de peuple. Sans littérature, il n'y a pas d'histoire. Sans littérature, il n'y a pas d'art. Il n'y a pas de culture en tant que telle. Il n'y a pas de civilisation. Toutes les civilisations sont basées sur la littérature.
Donc il est bon vraiment de financer les livres, il est bon de financer les secteurs des livres, il est bon de financer les auteurs, il est bon de financer les écrivains pour les encourager à conserver, à être des dépositaires de notre histoire. À ce jour, le mouvement est auteur de plus d'une 50aine d'ouvrages. D'abord, on n'a pas directement commencé avec la publication des livres, non. On a essayé de préparer les terrains, on a essayé de nous faire coacher par aussi des anciens écrivains, nos professeurs, à travers des ateliers d'écriture. Et quand on a vu maintenant qu'on était ancré dans la chose, on a commencé nos productions. J'ai un livre à mon compte et un second en édition. Le premier qui est déjà sorti s'intitule « Jeune plume aiguisée ». L'écriture est pour ces jeunes un moyen de revendication et de sensibilisation. L'événement a été marqué par des prestations d'artistes et des déclamations poétiques. Et sur un tout autre sujet, voilà plus de 4 décennies qu'est célébrée chaque 11 mai la date anniversaire du décès de Robert Nesta Marley, alias Bob Marley. C'est dans cette optique que certains partisans du mouvement Rastafari du Mali, avec à leur tête le reggaeman Ras Mayi, ont organisé un concert en hommage à celui qu'ils considèrent comme un guide spirituel. Plus de détails dans ce reportage signé Ibrahima Sori Traoré. La musique reggae magnifiée dans toute sa splendeur à travers un concert en hommage à Bob Marley. C'était ce 11 mai à la Maison des Jeunes de Bamako avec plusieurs chanteurs reggae venus principalement pour l'occasion. C'est un hommage à Bob Marley qui a fait la promotion du reggae à travers le monde et qui, pour l'occasion, nous a donné la chance de faire du reggae. Donc nous lui rendons hommage tout le 11 mai. Le concert a d'abord commencé par des prestations en playback avant de se poursuivre avec des interprétations en live. Je suis invité par mon grand Ismaël Maï. Je suis là, je suis tellement content, je suis tellement ravi, vraiment. Ce genre de soirée dansante bien colorée fait partie de la culture Rasta, nous apprennent certains adeptes du mouvement Rastafari. En Mali, le mouvement Rasta se porte à merveille. Les gens avaient mal compris un peu le reggae, maintenant ça perce. Même les femmes entrent dans le reggae. Le rastafarisme, c'est une culture, comme tu l'as dit, c'est une tradition, c'est une vision. C'est une vision qui a été créée pour la liberté du peuple de Dja Rastafari. Tous ceux-là qui ont été déportés, leur retour en Éthiopie. Les Rastas, ils convergent vers la paix, l'amour et l'unité. Voilà, à travers ce mouvement-là. Au rythme du reggae s'éclatent les invités qui se laissent naturellement emporter par la mélodie. On rend hommage à Robert Nesta Marley, qui est parti, ça fait 44 ans, mais il a laissé des traces positives. Peace and love. J'ai adoré, ça m'a plu, et puis moi aussi je suis Rasta. Comme par coïncidence, un autre grand nom de la musique reggae, ancien ami et collaborateur de Bob Marley, a fait son apparition sur les lieux. Son nom, Cédric Maïton du groupe jamaïcain The Congos. Ce soir, il est accompagné par Cheikh Tidiane Seck du Mali. Le reggae est une discipline très respectée et connue ici au Mali. Je peux le dire parce que j'ai eu le privilège et l'honneur d'accompagner Jimmy Cliff ici en 1977. Et là, un ami d'enfance de Bob Marley, qui est celui qui est à côté de moi là, Cédric Maïton des Congos. C'est la première fois qu'il vient. Il est séduit par le Mali, par le Malien, et il dit que l'Afrique c'est la joie. Et là, on m'apprend qu'avec Ousmane, il y a la célébration de la nuit de Bob Marley au cocotier. J'ai dit, mais bien, je lui ai parlé de ça. Voilà, d'où sa présence. On est venu pour ça. It's wonderful. C'est merveilleux. Il faut le faire dans les droits, dans les normes requises pour que ce soit un truc économique. Que ça serve réellement pour la cause des artistes qui mouillent les maillots pour ça. Ici, de l'Afrique, nous devons faire la différence à travers le Mali.
we can make a difference, starting from Mali. En initiant ce concert en cette date commémorative de l'anniversaire de la disparition de Bob Marley, les organisateurs entendent faire passer un message. Celui qui appelle à suivre les recommandations de leur guide spirituel tout en magnifiant la musique reggae et maintenir un climat de paix entre frères Rasta. L'association Kindepili a organisé la 4e édition de sa lutte traditionnelle. C'était sur l'esplanade du stade du 26 mars à Yirimadio. Au cours de cette cérémonie, de nombreux jeunes lutteurs ainsi que des responsables en charge du sport ont répondu présents avec à leur tête le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Oumar Enza Traoré pour les détails. Environ une centaine de jeunes ont participé à cette 4e édition de la lutte traditionnelle organisée par l'association Kindepili, qui signifie en langue dogon la sincérité. Au-delà de son caractère festif, cette activité à la fois sportive et culturelle se veut un facteur de paix et de cohésion sociale. Ça concerne tout le Mali puisque je parle des différents écuries qui ne sont pas tous Dogons. Donc c'est tout le Mali, c'est toutes les ethnies qui se retrouvent. Si vous avez eu la chance d'entendre les noms des lutteurs, vous allez constater que ce n'est pas seulement les Dogons. Il y a toutes les ethnies du Mali qui sont là. Le message est que cet espace est un espace de tolérance, de paix et de vivre ensemble. La communauté Dogon vivant à Bamako s'est fortement mobilisée autour de l'activité qui se perpétue de génération en génération. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le représentant de la marraine de l'événement. Ce soir, nous sommes là à côté de l'association culturelle Kindepili. Donc chaque année, ils organisent cette activité culturelle qu'on appelle les Vivre Ensemble, dans la paix et cohésion sociale. Donc une association qui est 100% Dogon, mais qui ont lancé l'appel à d'autres ethnies, c'est-à-dire les Malingués, les Pél. Nous sommes tous là ce soir pour les accompagner pour cette lutte traditionnelle qui est à sa 4e édition. Quant au premier responsable du département en charge des sports, il a par ailleurs profité de cette compétition pour inviter la jeunesse à plus d'engagement dans les domaines de la culture et du sport. Ça c'est le sport local, c'est vraiment ce qui nous appartient, ça ne vient pas d'ailleurs. Nous en sommes très fiers, c'est la 4e édition. Vraiment, c'est de dire bravo aux organisateurs. Et vous savez, nous sommes dans l'année de la culture. Le sport, c'est également la culture. Je pense que les deux combinés, ça répond aujourd'hui à la volonté du président de la transition. C'est d'appeler toujours les jeunes à se mettre ensemble lorsqu'il y a des événements comme ça, à les accompagner, à les appuyer, mais se dire que le sport, c'est aussi le fair play. À noter que cette activité a été mise à profit par les organisateurs pour véhiculer des messages allant dans le sens de la promotion de la lutte traditionnelle au Mali. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas. Juste après moi, les journaux en Bamanankan avec Daouda Koni.